nous allons maintenant ouvrir la première séquence de remise de prix, en commençant, comme il se doit, par notre prix Espoir du leadership. Quelles sont les qualités que nous avons plébiscitées cette année ? Alors nous avons souhaité, Philippe, distinguer les qualités du leader qui sait détecter, développer toutes ses énergies personnelles, mais toutes les énergies de son collectif. Bien, donc, le jury était composé cette année de Pierre-Marie Argouache, directeur expérience collaborateur et transformation du groupe FDJ. De Karine Armand-Félida, SVP Total Rewards and Performance chez Schneider Electric. De Claire Boulot, journaliste à Challenge. De Patrice Cazenave, cofondatrice de Origine. De Bénédicte de Sibon, fondatrice et directrice de Human Matters Network. De Jean-Philippe Collin, Senior Executive Advisor chez Grant Alexander. De Jean-Pierre Hulot, membre du conseil d'administration du groupe IGS. De Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge. De Didier Pitelet, fondateur de la maison Enoch Consulting, Moon Press, Studio MP2, président du Cercle du Leadership. Et de Philippe Vattier, cofondateur et secrétaire chez la Maison des Bien-Aimés et fondateur du Cercle du Leadership. Ils sont tous là parmi nous, presque tous. Vous pouvez les applaudir. Et pour remettre ce prix, j'invite à nous rejoindre Fabienne Mignonac, qui est directrice du contrôle des opérations biogaz Europe chez Air Liquide, et Henri Vidalenc, président de Grant Alexander. Bienvenue. Merci. Je t'en prie, Henri. Alors, Fabienne, la gestion de la crise pandémique au sein d'Air Liquide a été qualifiée d'exemplaire. L'aide apportée à l'international face à la très très forte demande d'oxygène, on le sait, a mobilisé vos équipes pour soutenir les pays comme l'Inde notamment. Or, quelle stratégie avez-vous su mettre en place pour arriver à ce résultat formidable ? Bon, il est vrai que la progression de la pandémie de Covid en 2020 a fait exploser la demande en oxygène. Et produire de l'oxygène et le délivrer à l'échelle d'un pays pour Air Liquide, c'est chose courante. Quand l'Inde et l'Afrique du Sud ont commencé à manquer de produits, c'est là que le challenge a commencé, parce qu'au-delà de 1000 km, transporter des choses aussi lourdes, c'est compliqué. Comme beaucoup de groupes industriels savent le faire, on a constitué une cellule de crise avec les gouvernements français et indiens, et il se trouve qu'il existe une activité récente chez Air Liquide qui s'occupe de transport maritime, qu'on appelle Air Liquide Maritime. Et une course contre la montre a commencé pour équiper 5 containers de forte capacité et les faire transiter depuis l'Europe, en passant par le Moyen-Orient où ils étaient remplis en oxygène, et transporter jusqu'en Inde avec des moyens transmodaux, la route, la mer et même en avion. Et ces outils logistiques sont un peu notre quotidien et notre métier, mais je crois que ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui a permis à Air Liquide de pouvoir réussir ce challenge. Et je pense qu'il y a 2 choses. La première chose, c'est la transformation digitale que le groupe a engagée depuis des années, qui nous a permis de transformer notre mode de fonctionnement du jour au lendemain, du présentiel à la maison, avec des outils numériques, mais pas que. Et puis le deuxième aspect, qui est beaucoup plus culturel, c'est notre mode de fonctionnement en réseau. C'est-à-dire que chez Air Liquide, l'ancienneté moyenne est de 15 ans. Et ça veut dire qu'on se croise, qu'on se recroise, et qu'on est amené à travailler en matriciel et en transverse, et qu'en fait, sans les uns et les autres, notre performance n'y est pas. Et donc je crois que dans cette période de confinement, cette culture de réseau, où on compte les uns sur les autres, a fortement contribué à ce qu'on performe aussi isolé chez nous. Et c'est ce qui nous pousse aussi aujourd'hui à faire revenir les gens, les collaborateurs en présentiel, parce qu'on compte beaucoup sur cette énergie collective qui se transmet en réseau. Merci Fabienne, merci beaucoup.
Alors Henri, Grant Alexander conseille les organisations et leurs leaders depuis près de 30 ans. Vous avez opéré une croissance fulgurante depuis ces dernières années et vous venez de créer le département transformation organisationnelle et ressources humaines. À quel besoin souhaitez-vous répondre ? Merci Raphaël. Un besoin d'engagement, d'embarquement, devrais-je dire, des collaborateurs au service des transformations. Il n'y a pas plus difficile dans une transformation que d'engager les collaborateurs. Les collaborateurs doivent comprendre quel rôle on veut leur faire jouer, ou quel rôle ils vont jouer, quelle sera leur place, et il est fondamental de pouvoir les embarquer, de trouver le moyen de les embarquer. Alors chez Grant Alexander, le thème de l'embarquement, de l'engagement des collaborateurs, c'est un thème qui nous est cher. On a fait une très belle rencontre, par l'intermédiaire d'ailleurs du cercle du leadership, avec un spécialiste des transformations, et on a développé une offre qui, de notre point de vue, est une offre unique, différenciante, qui nous permet aujourd'hui de proposer un accompagnement sur 2 axes. D'une part, la possibilité de mettre en place une plateforme digitale avec des outils digitaux qui vont aller embarquer les collaborateurs à tous les stades de la transformation, depuis le diagnostic jusqu'à la mise en place de la transformation. Et parallèlement, on a une offre de conseil qui permet de faire travailler de façon très collaborative, dans le cadre d'ateliers, ces collaborateurs. Donc, programme de transformation, de façon à mettre en place, de façon à embarquer les collaborateurs, à la fois un outil digital, une plateforme digitale, et un programme d'accompagnement sous forme de conseil. Merci Henri. Je vous laisse maintenant découvrir quels sont les nominés et le ou la lauréate de ce prix du leadership Espoir. Prix de l'espoir du leadership. Pauline Déroulède, joueuse handisport. Espoir de l'équipe de France féminine de tennis fauteuil, la jeune femme s'entraîne entre 2 et 4 heures par jour sur terre battue et milite pour la sécurité routière. Guillaume Rosier, consultant chez Octo Technologies. Jeune ingénieur en informatique, passionné de data, il est à l'origine du site web d'agrégation de données ouverte sur la pandémie, ainsi que des outils Vaccin Tracker et Vitmadose. Apollonia Poilane, boulangère et DG de la maison Poilane. À la tête de l'entreprise familiale depuis ses 18 ans, il y a bientôt 20 ans que la jeune femme développe la maison Poilane en conjuguant tradition et contemporanéité. Elle privilégie l'intelligence du geste manufacturé, dirigeant une structure horizontale qui reflète bien la notion de co-création de cet artisanat au quotidien. Morgane Césalori, fondatrice de Cézanne. Entrepreneure française autodidacte à succès, cette fan invétérée de vintage qui a commencé par vendre ses vêtements en ligne fait preuve depuis ses débuts, il y a 18 ans, d'un formidable sens instinctif des affaires. Léa Thomasin, cofondatrice d'Eloasso. Passionnée d'économie sociale et solidaire, la jeune femme est à la tête de la première solution gratuite de paiement alternatif des associations et des clubs en France. Et le prix Espoir du leadership 2021 est attribué à Apollonia Poilane, qui propose de venir nous rejoindre. Bravo, bravo Apollonia.
Quel est le secret de votre succès et quelles sont les valeurs fondamentales que porte la Maison Poilane depuis sa création? Déjà, merci de me recevoir et merci d'avoir choisi mon entreprise pour ce prix. J'ai avec moi certains de mes collaborateurs et certains de mes copains qui font partie clairement des personnes qui au quotidien m'accompagnent et portent mes projets, qu'ils soient des petits ou des très plus gros projets. Mais en tout cas, une des valeurs qui sous-tend tout ça, c'est une équipe et le travail de cette équipe main dans la main. Apollonia, félicitations. Comme tout chef d'entreprise, vous avez affaire à défaire, vous connaissez des moments plus heureux, des moments plus difficiles. Vous avez dû connaître des virages stratégiques. Vous pouvez nous en parler un peu? Facteur d'opportunité ou vecteur d'opportunité? Déjà, ma reprise de l'entreprise. J'avais 18 ans. J'ai pris la suite de mes parents parce qu'ils sont décédés accidentellement dans un accident d'hélicoptère. Donc je pense que ça, c'était à la fois une opportunité, mais aussi une vraie chance de pouvoir prendre la suite de mes parents, tandis que j'avais 18 ans. Peu d'expérience professionnelle, mais aussi un super entourage, des collaborateurs, l'équipe de mon père. Certains m'accompagnent encore aujourd'hui. Et aussi des décisions. J'étais à l'époque, je faisais une année de césure. J'ai décidé de faire mes études supérieures aux États-Unis parce que je voulais compléter tout ce que j'avais appris aux côtés de mon père en grandissant et qui m'amenait à l'idée de prendre sa suite un jour. C'est aussi des décisions de développement pour l'entreprise, des nouveaux produits, des nouveaux pains, des nouveaux biscuits, des nouvelles pâtisseries boulangères, des nouveaux magasins également, que l'on soit à Paris ou à Londres. Donc ça, ce sont autant de virages, de décisions qui viennent construire petit à petit nos quasiment 90 ans. Et Apollonia, si on posait la question à celles et ceux qui travaillent avec vous au quotidien, quel style de leader est Apollonia Poilane? Mais si ce n'est que c'est vous qui devez répondre. Voilà, pas c'est eux. ça. Oui. Alors, ce que j'aime... Bon, je pense que même si ça fait quasiment... Alors, ça fait un peu plus de 19 ans, quasiment 20 ans que j'ai pris la suite de mes parents. Je pense que les choses sont encore en construction et j'espère que la réponse que je vous donne aujourd'hui ne sera pas la même demain ou après-demain. Ce que je veux dire, c'est qu'en prenant la suite de mes parents lorsque j'avais 18 ans, parce que justement je n'avais pas d'expérience professionnelle ou pas une qui soit importante pour mon quotidien, j'ai été assez vite amenée à collaborer avec mes équipes, à travailler avec eux. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas c'est ce que j'aimerais nourrir, je pense Léa, Renaud, vous qui êtes là aujourd'hui, donc vous pouvez approuver ou challenger justement mes mots, mais j'aimerais croire qu'au quotidien, on collabore en échangeant. Si mon quotidien et mon métier, c'est ultimement de trancher, c'est avec vous que je construis Poilane aujourd'hui et ensemble que l'on construit nos projets. Et dernière question, Apollonia, quels sont vos enjeux actuels et surtout quels sont vos challenges à venir? Bon alors, 16 décembre, un objectif, 24 décembre. Vous vous doutez bien qu'en boulangerie, on n'a qu'une hâte, c'est de vous servir, que ce soit en pain, en biscuits, en pâtisserie boulangère. Mais c'est également demain la signature du bail de notre nouvelle adresse. Ça, c'est un projet que l'on a mené avec Renaud, qui est mon responsable administratif et financier. Et c'est une boutique qui sera dans le 17e. Donc, petit à petit, on construit notre constellation de magasins à Paris. Plus largement, et je le dis de façon
au sens propre comme au sens figuré. À plus long terme, mon projet et mon challenge, c'est de pouvoir transmettre à une 4e génération. En interne, les prochaines équipes, et puis mon successeur. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci, Apollonia, et bravo. Merci.